Selon le 14e plan quinquennal examiné et approuvé lors de la 5e session plénière du 19e comité central du PCC, nous pouvons clairement voir que la technologie sera la priorité du développement futur. Le gouvernement a annoncé que la Chine continuera à s'ouvrir davantage. J'espère que cela pourra être vraiment mis en œuvre. Vous souvenez-vous de ce que Deng Xiaoping a dit? Il a dit que si vous ouvrez la fenêtre, vous pouvez respirer de l'air frais, mais que les mouches entrent aussi. Deng Xiaoping a déclaré que même s'il y avait des mouches, il fallait quand même ouvrir les fenêtres parce que le soleil et l'air frais en valent la peine. Les faits prouvent qu'il a raison, le développement de la Chine au cours des 40 dernières années en est la meilleure preuve. L'agriculture a aussi été évoquée dans le 14e plan quinquennal, je m'y intéresse beaucoup. Je suis très heureux de voir que le gouvernement chinois n'a pas oublié l'agriculture et l'accent sur le développement de la technologie. Le 14e plan quinquennal chinois m'intéresse surtout parce que la technologie est mise en avant et ce, de manière sans précédent. Bien sûr, la technologie a toujours été mentionnée dans les plans précédents, mais des facteurs politiques récents, en particulier autour des semi-conducteurs et de Huawei, ont fait que l'importance de la technologie a été considérablement accrue. Je pense que l'accent placé sur la science et la technologie peut être divisé en deux aspects. D'un côté, il y a un sentiment très tourné vers l'avenir tout en étant proactif. Commençons à travailler dur pour innover. Créons une nouvelle norme internationale, les véhicules électriques, la 5G, la 6G, toutes ces choses qui pourront arriver dans le futur. Mais de l'autre, il y a une connotation presque défensive, ce qui signifie que nous ne pouvons plus, ou du moins plus trop compter sur la chaîne d'approvisionnement technologique, en particulier en matière de produits tels que les semi-conducteurs. La Chine doit avoir une offre alternative. De manière générale, l'accent mis sur l'innovation dans le 14e plan quinquennal a attiré mon attention. Mais la Chine n'est pas la seule à élaborer un plan quinquennal. Il en va de même pour l'Arabie Saoudite qui a commencé à mettre en place un plan quinquennal à partir du milieu des années 70. L'accent n'est pas mis sur le plan, mais sur la capacité à l'exécuter avec succès. Je pense que c'est là que la Chine se démarque, car une fois qu'elle a formulé un plan, que ce soit la construction d'un aéroport, d'une voie ferrée ou autre, la Chine peut le concrétiser. Bien sûr, ce processus connaît des hauts et des bas, mais je pense que la capacité de la Chine à exécuter un plan à long terme, c'est là où se trouve sa force, ce n'est pas le plan en lui-même.